Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons dans cette vidéo apprendre à créer un nouveau projet sous Android Studio, créer une application sous Android Studio. Donc tout d'abord quand vous allez lancer normalement Android Studio, vous allez arriver sur cette fenêtre là qui vous permet de créer votre application tout simplement, de l'initialiser. Vous allez avoir sur cette page plusieurs activités qui vous seront proposées de façon à commencer avec déjà quelques bases sur votre application. Mais pour le début, je vous conseille de partir sur l'Empty Activity, qui est ma foi la plus simple parce il n'y a tout simplement rien dessus. Donc on va partir là-dessus, on fait Next, on va rentrer un nom pour notre application, donc ici je vais mettre test vidéo. Le package, on va éviter de le toucher, mais vous pouvez le faire, ça n'a aucun impact, enfin ça n'a aucun impact, c'est ce qui va référencer votre application, entre guillemets, c'est le chemin propre à votre application qui sera unique. Ensuite, Save Location, c'est là où vous voulez stocker votre projet. Donc là, vous mettez où vous le souhaitez sur votre ordinateur. Le langage, on va bien prendre Java. Après, si vous voulez coder en Kotlin, je ne connais pas ce langage, mais pour mes tutos, on va coder en Java. Donc je vais prendre Java. Ensuite ici nous allons avoir plusieurs choix dans ce déroulé. Donc vous voyez qu'on a des API 14 jusqu'à API 29. Donc ça va tout simplement correspondre aux versions en version Android, pardon. Donc d'allant de la plus vieille à la plus récente, donc Android 10.0 à du coup 10.4.0, la première. Donc moi je vous conseille de prendre une API qui est quand même assez vieille, de façon à prendre le plus d'appareils possible compatibles. Donc là vous voyez ils nous disent que notre application tournera sur approximativement 100% des appareils. Donc là vous avez un petit truc Help Me Choice. Donc là vous allez avoir toutes les statistiques liées aux applications que vous prendrez. Donc par exemple si vous prenez la version 6.0 d'Android, vous codez pas avant cette version là de Marshmallow, et ben vous allez avoir 62,6% des appareils qui seront compatibles. Donc ça fait quand même un tiers des appareils qui ne pourront pas télécharger votre application, ce qui est quand même assez embêtant. Donc moi je vous conseille de coder directement avec l'API 14 ou API 15, sachant que ça change pas grand chose à votre application en soi. Donc ensuite on va pouvoir mettre Finish. Hop, donc c'est ouvert à droite. Donc là on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. On va attendre un petit peu que l'application se build. Donc voilà, là c'est prêt. Voilà. Donc on a une page qui s'ouvre. Je vais vous expliquer très rapidement tous les fichiers et dossiers qui sont compris dans cette application, dans ce logiciel, et comment s'en servir. Donc tout simplement le premier fichier qui s'est ouvert, donc que l'on retrouve dans le dossier Java et notre premier dossier test vidéo. Les deux autres dossiers on s'en servira pas, vous pouvez limite les supprimer, mais bon ça mange pas de pain, vous pouvez les laisser, on les touchera juste pas. C'est plus pour faire des versions d'essai, de test. Donc là-dedans on retrouve notre classe qui a été créée, donc c'est la main activity, donc c'est notre toute première classe qu'on a choisie. Donc c'est quand on l'a choisie sur la première fenêtre au début de la vidéo, c'est l'empty activity. Donc là-dedans c'est là-dedans qu'on va rentrer tout le code Java de notre application, de notre activité pardon, qui nous permettra d'exécuter des actions sur les boutons, etc. Ensuite on voit qu'on a un autre fichier qui s'est ouvert .xml, donc activity-main.xml. Ce fichier là c'est la partie graphique de notre activité. Donc là on peut voir à droite une petite fenêtre preview là qu'on peut ouvrir ou fermer comme on le souhaite, qui est ouverte avec le fameux Hello World qui est de base lorsque l'on crée une activité, que l'on retrouve également dans cette fenêtre là. Donc pour retrouver ce fichier, on va tout simplement aller dans le dossier res, qui est le dossier ressources. Ensuite on va dans le layout, qui est en gros toutes les pages on va dire de notre application. Donc là on retrouve bien notre activity main, hop, qui est ici. Donc maintenant on va repartir à la base. Le premier dossier c'est le dossier manifeste. Dedans on retrouve un android manifest.xml. C'est un fichier assez important. On va retrouver toutes les déclarations de nos activités. Donc là on retrouve activity, main activité. Cette partie de code ci sert à indiquer à l'application quelle activité commencera lorsque l'on... Enfin, sur quelle activité l'utilisateur arrivera lorsque l'on va lancer l'application. Donc si vous voulez par exemple changer l'activité... Si vous voulez changer l'activité de commencement de l'application, vous avez juste à déplacer ce texte là sur une autre activité que vous auriez créée. Dans ce fichier là on va pouvoir par exemple modifier le thème de l'application.
Donc là par exemple si je veux changer avec le no action bar, c'est un thème que j'aime bien, j'utilise souvent. On va retourner dans notre fichier Android main manifest. Donc on voit que là ça n'a pas encore changé, mais c'est parce qu'il a gardé son ancien thème. Donc là en haut, là je clique sur le petit onglet thème et on voit que mon thème par défaut a été changé. Enfin mon thème par défaut n'est plus celui qui était avant. Et on voit que si je clique sur mon thème par défaut, voilà, là c'est le non action bar qui est en vigueur sur mon application. Et c'est là-dedans qu'on le changera. On pourra changer également 2-3 choses à propos du logo que je vous montrerai dans une autre vidéo. Et c'est également dans ce dossier-là, dans ce fichier-là, pardon, que l'on indiquera tout ce qui est permission pour l'application. Donc par exemple permission d'accéder à Internet, permission d'accéder au dossier du portable, etc., au contact, et ainsi de suite. Donc c'est très important ce fichier-là. Donc c'est tout pour le Android Manifest. Donc là-dedans on retrouvera toutes nos classes. Ici toutes nos parties graphiques de nos classes, de nos pages. Ensuite juste au-dessus on a un petit dossier Drawable, donc qui va contenir tout ce qui est images contenues dans l'application. Donc là pour l'instant si on clique sur les deux images qui ont été créées de base, on voit qu'on a une petite image Android avec le fond vert et quadrillé, qui sont l'icône de base de l'application lorsque l'on crée une application sous Android Studio. Donc on verra quand on lancera l'application que on aura bien cette icône là. Ensuite, dans Value, on va retrouver trois fichiers très importants. Donc on a le premier fichier qui est color.xml. C'est dans ce fichier-là qu'on retrouve les déclarations des couleurs que l'on utilise dans l'application. C'est assez pratique quand même, parce que par exemple si vous voulez, vous avez une couleur qui est assez redondante sur votre application, le titre sont toujours en bleu ou en vert comme c'est le cas ici. Vous avez juste à rentrer votre code couleur dans cette fichier là, lui donner un nom qui est du coup ici, color primary, et le texte prendra, vous aurez juste par exemple à arriver, je vais fermer un peu de fichier, hop, on va fermer ça, arriver sur une activité comme ça, donc le hello world on va lui donner une autre couleur, on va taper text color, et là vous voyez qu'on a directement @color, donc il va chercher dans ce fichier color primary dark, color primary et color accent. Donc on va prendre color accent, il me semble que c'est le rose, voilà. Donc là on voit que mon hello world est passé en rose, et si on voit sur color accent, c'était bien la couleur rose. Donc c'est assez pratique et je vous conseille de tout le temps passer par là pour indiquer des couleurs à l'application. Ensuite dans ce fichier là on a les strings, donc c'est tout ce qui est texte que l'on veut, qui sont également assez récurrents. Donc par exemple le nom de l'application qui est assez récurrent. Si par exemple, on va retourner sur notre XML, je veux faire une page de connexion, ou je ne sais pas, j'ai envie de dire bienvenue. Donc on va mettre @string. Hop, donc là pour indiquer que l'on va chercher dans le fichier string. Et ensuite on va mettre hello. Donc là on voit que c'est en rouge. Je vais appuyer sur Alt Entrée. Donc là une petite fenêtre va s'ouvrir. Il va me proposer de créer un string value avec la ressource hello. Donc value ressource pardon hello. Donc ce sera avec le nom hello. Donc là moi, je vais pouvoir rentrer le texte que je veux. Donc bienvenue sur mon application. J'appuie sur OK. Le texte devient vert parce que maintenant il le reconnaît. Et là on voit que le texte a bien été changé. Hop, on va voir dans notre fichier string, on voit que le texte a été ajouté avec la variable hello et bienvenue sur mon application, c'est le texte qui sera remplacé. Donc maintenant cette variable là je vais pouvoir l'utiliser où je le souhaite grâce à cette commande là, grâce à cette ligne là. Ça évite de écrire tout ce que l'on souhaite écrire sur une page. C'est quand même plus esthétique et plus pratique. Et ensuite dans style, le dernier fichier, vous allez retrouver tout ce qui est le style de certains objets, de boutons, etc. que vous pourrez modifier via ce fichier XML. Donc qui est également très important. Donc c'est tout pour la partie Android des fichiers. Hop, on va fermer un peu tout ça. Ici vous avez le Gradle, donc ça c'est un fichier important, c'est le build Gradle, donc, dans lequel on va retrouver notre version. Donc là la 14, l'API 14 qu'on avait dit qu'on utilisait. C'est également là que vous allez pouvoir rentrer, par exemple si vous allez commencer à mettre votre application sur le Google Play Store, vous allez devoir à chaque fois que vous remettez à jour votre application, changer la version code. Et là la version name c'est pour vous, c'est à la suite vous aurez des 1.14.5, vous faites une mise à jour 1.14.6, etc.
Donc c'est à titre indicatif, mais par contre la version code devra tout le temps changer à chaque fois que vous rajoutez l'API, pas l'API pardon, à chaque fois que vous rajoutez vous remettez à jour tout simplement votre application sur le Google Play Store. Ensuite, on va avoir une chose assez importante. Donc là en haut dans Android, là, vous avez un onglet projet donc, que vous allez ouvrir. Vous avez votre projet qui est donc test vidéo. Vous pouvez l'ouvrir, vous allez dans App et là vous avez un dossier librairie, donc libs. C'est là-dedans que vous allez pouvoir implémenter toutes vos librairies dont vous voulez vous servir pour créer votre application. Car forcément, il y a forcément un moment où vous n'allez pas recréer toutes les applications, toutes les méthodes et fonctions qui existent déjà. Certaines fonctions sont très bien faites, ou par exemple, je pense à une librairie que j'utilise souvent pour me connecter à une base de données, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est la librairie JDBC, et c'est là-dedans que j'intègre la librairie pour pouvoir m'utiliser les fonctions et me connecter à la BDD. Donc c'est assez important. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Pour une prochaine vidéo, on parlera sûrement de la connexion à une BDD via une application Android, puisque je trouve que c'est relativement important lorsque l'on veut gérer une BDD avec notre application. Et ensuite, nous verrons comment s'y connecter, s'y inscrire, etc. Dans un prochain tutoriel. Merci à tous.